Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Bastien, vous êtes penché sur les rapports compliqués entre Nicolas Sarkozy et la presse. Absolument. Prévu mardi à 11h, les vœux de Nicolas Sarkozy à la presse ont été décalés, mais sans pour autant que le président n'ajourne les journalistes. C'est finalement à 17h, le même jour qu'il les a reçus. Réunis juste avant l'heure du bouclage, les reporters ont surtout eu le droit de la boucler pour écouter un discours ironique et assez véhément. Avant de profiter du cocktail, ils se sont même ramassés quelques coups dans le buffet. Ce n'est pas nouveau. Les tensions avaient commencé dès 2007 quand les journalistes critiquaient les projets en friche du président fraîchement élu. Par la suite, quand Sarko défrayait la chronique, il a souvent déchaîné les chroniqueurs. Il s'est copieusement fait allumer par l'UMA et Libé lui a servi double ration. Quant à Marianne, ils n'y sont pas les mains mortes. Dans le métier, on appelle ça se faire Jean-François canarder. Bref, mérité ou pas, Nicolas Sarkozy n'a pas bonne presse en ce moment. Certaines gazettes y vont plein gaz et se montrent carrément hostiles au style du président. Depuis le début du quinquennat, les gratte-papier se la jouent poil à gratter et vous me direz c'est leur job. Mais par son discours de mardi en volant dans les plumes des plumes, c'est Sarkozy qui a pris un malin plaisir à discréditer les accrédités. Cela dit, Bastien, Nicolas Sarkozy n'a pas toujours été en si mauvais termes avec les journalistes. C'est bon de le rappeler, Jean-Marc. À une époque, les magazines lui consacraient même des unes de miel. Quand Sarkozy était en fonction au ministère de l'Intérieur, on trouvait toujours quelques journalistes en faction qu'il bombardait d'affection. Mais depuis son arrivée au palais, son étoile a pâli. C'est paradoxal, la presse, Nicolas Sarkozy a toujours tenté de la séduire, mais il n'est pas du genre à laisser dire. Souvent, les auteurs de ce qu'ils considèrent comme de mauvais articles se prennent un tacle. Cela ne les incite pas franchement à appuyer sur le frein, ni même sur le Geoffrin. Ce dont le président devrait se souvenir, c'est qu'à son époque, même De Gaulle ne déclenchait pas un enthousiasme général. Finalement, qu'elle lèche ou qu'elle lynche, la presse n'est jamais qu'un vecteur. Les Français sont assez malins pour se l'approprier et se faire leur propre idée. C'est aussi parce qu'ils n'hésitent pas à donner leur avis que les journaux ont conservé opinion sur eux. Merci beaucoup, Bastien.